Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Je souhaite une bonne rentrée à tous ceux qui vont seulement rentrer. Et je souhaite une bonne rentrée à tous ceux qui sont déjà malheureusement rentrés. Moi j'ai encore cette chance de rentrer un petit peu plus tard. Voilà. Il y en a peut-être qui n'ont pas eu cette chance cette année. Dans cette vidéo les amis, je vais vous raconter 5 anecdotes, que ce soit en soirée, en festival. Il y en aura 4 qui viennent de mes abonnés et une qui vient de moi. Avant de continuer cette vidéo les amis, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. C'est parti. On va passer à la toute première histoire et je préfère préciser que toutes les histoires resteront en anonyme parce que plusieurs personnes m'ont demandé de rester en anonyme. Donc tout le monde sera en anonyme. Je vais juste inventer différents prénoms pour qu'on puisse quand même se repérer parce que c'est vrai que c'est parfois compliqué de se repérer. Mais je reste dans l'anonymat total. Pour la première histoire, on va le nommer Bernard. Bernard qui est un DJ, un jeune étudiant et son école lui demande de pouvoir animer la fête de son école. Il accepte totalement. Donc tout le monde s'ambiance super bien sur la musique 1, 2, 3 de Afrojack. Ils arrivent à la montée du deuxième drop et là Bernard sent que ça va être phénoménal parce que tout le monde s'ambiance à mort et c'est trop bien. Petit détail, Bernard précise qu'il n'y a pas de barrière entre le matériel et les personnes qui s'ambiancent et qui dansent. Le moment où le drop arrive, une bouteille d'eau arrive sur tout le matériel. Ce que fait Bernard, c'est qu'il stoppe tout de suite la musique. Les gens ne comprennent pas la situation parce que tout se passe derrière les platines et les gens commencent à huer Bernard. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, personne ne sait qui a lancé cette bouteille sur la platine. Une précision qui nous dit quand même que c'était du matériel loué et que les platines étaient donc louées et que c'était des CDJ 2000 Nexus. Et il a dû, je suppose, les rembourser. Et donc, résultat des courses sur cette fête, la platine de droite a été complètement bousillée. Et il nous met que c'est une histoire 100% vraie. Pour la prochaine histoire, le mec s'appellera Val. Val était au festival de Dour cette année et il était avec un ami. Pendant le festival, il croise son tonton et son tonton lui propose de prendre un verre. Ils prennent un verre, ils font chin-chin et en même temps, ils décident de se diriger vers la scène pour pouvoir voir Orelsan. La scène et ils se mettent vraiment le plus proche possible pour avoir une superbe vision du concert. Mais ils doivent s'arrêter parce que devant la scène, il y a des personnes qui sont assises devant eux. Il faut bien retenir que les personnes assises, c'est un élément très important sur la suite de l'histoire. Le pote de Val finit sa bière et décide donc de mettre son gobelet en dessous de celui de Val. Mais là, tout ne s'est pas passé comme prévu. Le gobelet de Val tombe sur les gens devant eux, donc ils sont remplis de bière. Et la bière tombe également sur le téléphone. Il nous précise, Val, que le téléphone n'a plus voulu charger pendant une semaine et a affiché ce message-là. Liquide détecté dans le connecteur Lightning, débranchez le connecteur et laissez-le sécher. Une histoire super courte mais hyper affolante. Comment réagissent ces gens devant? Ça tombe, ils ont été super fair play, ils ont dit voilà c'est pas grave, ça arrive, ça tombe, ils ont pété un câble. On passe tout de suite à la prochaine histoire. Le mec, on va l'appeler Gab. Pour son histoire, Gab nous a expliqué qu'il était régisseur dans un festival à nouveau. Le régisseur principal s'était blessé la veille du festival, donc il a dû donner son rôle à Gab. Donc Gab fait ses petits essais sons, ses machins comme ça, pendant que les deux autres saisonniers placent les projecteurs sur la scène. Gab nous précise que sur les projecteurs, il y a toujours un fil de sécurité à accrocher au cas où les projecteurs avec le bruit, avec les vibrations, tout ça, pour que ça ne tombe pas. Les deux saisonniers ont oublié de mettre cette truc de sécu. Donc, pendant les répétitions avec le mouvement de la lyre, le mouvement de plein de choses, ils ont malheureusement pas résisté et pendant les répétitions, avec les vibrations, paf, c'est tombé. Il nous précise, Gab, que personne n'était en dessous
du projecteur, nous a envoyé des photos. J'espère que pour les deux saisonniers, ils ont eu une bonne leçon parce que du matériel comme ça qui tombe sur un artiste ou quoi, ça peut être très fatal. Pour la prochaine histoire, le mec va s'appeler Léo. L'histoire se passe à nouveau dans un festival et ce qui est super étonnant, c'est que le père de Léo est gérant de ce festival. Donc Léo a totalement le droit de voyager dans les backstage machin de Léo. Et donc il demande à son père s'il peut aller sur le côté de la scène, là où il y a les mecs qui font psh psh avec les fumées et machin. Enfin, je voyais une photo. C'était le concert de Feder. Le concert de Feder commence avec un petit peu de retard, mais sans problème pour le moment. Au bout de 10 minutes, Feder décide d'arrêter son concert, enfin son show, son set, parce que le grand écran derrière lui ne fonctionne pas. Et donc Feder fait de ses pieds et de ses mains et dit « Tant que le grand écran ne fonctionne pas, je ne continue pas mon set parce que c'est ce qui rend le set beaucoup plus beau, beaucoup plus... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il est vraiment mieux avec le grand écran. » Il reprend au bout de quelques minutes parce que l'équipe technique a réussi à gérer le truc, donc voilà. Et au bout de peut-être un quart d'heure de set, une alarme retentit. Tout le monde se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait cette alarme, c'était une alarme d'évacuation. Il fallait évacuer les lieux sur le champ parce qu'il y avait une risque de tempête. Au bout de quelques minutes, la tempête arrive, donc Léo se met en dessous de la scène, parce qu'en dessous des scènes, il y a évidemment des petits backstage là où il y a tous les techniciens machin. Donc il se met en dessous de la scène et il voulait absolument avoir son selfie avec Feder. Donc il essaye de chercher Feder et il trouve le van de Feder. Donc le manager de Feder lui dit viens, on retourne en loge, viens avec nous. Donc ils montent dans le van de Feder et ils arrivent aux loges. Et donc là, on lui dit « Attends là 3 minutes », Feder arrive. Au bout d'un quart d'heure, Léo se dit « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas de nouvelles de Feder. » Et donc il va voir au tourbus, parce qu'il a accès aussi à tout ce qui est tourbus et tout ça, et plus aucun bus. Et en fait, tous les artistes ont dû évacuer également. Et donc, il nous explique qu'en 1 heure de temps, le festival était évacué. Il n'y avait plus personne, plus de campeurs, plus rien, plus de tourbus. Et que finalement, il n'a pas eu de photos avec Feder. La toute dernière histoire, les amis, elle est très courte. C'est la mienne. J'étais en soirée. C'était une soirée un peu nulle, si je peux dire. Parce que c'était une soirée avec... c'était genre les 90 ans d'une personne âgée. Donc c'est pas que c'était chouette, tu vois, il y avait plein de personnes âgées, enfin je veux dire, ils étaient pas trop dans le mood de danser, mais on avait quand même demandé un DJ, et voilà, j'avais été là. On arrive fin de soirée, et du coup on ralentit un peu la musique, mais donc j'étais avec quelqu'un avec qui je bosse de temps en temps, et donc voilà, la fin de soirée arrive, et il y avait une petite. Cette petite tourne en boucle, elle danse machin sur notre musique, trop bien. Sauf qu'arrive un moment, sur la table où il y avait tous les cadeaux, il y avait plusieurs bouteilles de bière. Vous voyez le truc venir, je pense. La petite prend la bouteille de bière et commence à siphonner. Hey, regarde! Et puis donc on a hurlé, non. Les parents ne s'en occupaient pas du tout. J'ai été dire à la petite, non, tu peux pas boire ça. Et donc j'ai été la ramener à les parents et j'ai dit, voilà, il faudrait peut-être s'occuper un petit peu de votre petite, parce que là, elle vient de boire un peu de bière. Oh, c'est pas grave qu'ils m'ont dit. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense qu'elle était très courte, mais j'ai été un peu pris d'assaut parce qu'avec les vacances, quand je suis quand même parti en vacances ce mois d'août, donc j'ai pas eu trop le temps de vous tourner cette vidéo, donc elle a été très courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, on se retrouve en septembre pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. À très vite.